de la réunion que le ministre Nassif Mouele Kombi a organisée au Cameroun, avant le match Cameroun-Cap-Vert, vous avez vu que le professeur Kouvondo avait pris la parole. Mais quand il sort de cette réunion, la presse l'a accosté et il a fait aussi des déclarations devant la presse. Il a dit tout simplement qu'il faut que les règles soient respectées, les règlements soient respectés. Si il y avait des gens au ministère qui comprenaient quelque chose, ils devraient savoir que Kouvondo, qui est aussi un juriste, avait dit des choses clairement et simplement. Il avait dit au président de la fédération de décider. Les gens se sont mis à discuter. Non, la liste, c'est Marc Brice qui va donner la liste de son staff et autres. Depuis quand? Alors que il prétend être des journalistes de sport ou spécialisés dans le football. Et à la fin, les amis, sur ces mêmes plateformes, je vous ai proposé cette fiche technique où il n'y avait pas de nom de Oman Bik ni de Alium Boka et les autres. Le reste du staff, en dehors de Marc Brice, Zununga, Manivrier, Gianni Ziloris, c'était les staffs nommés par la fédération, dont par Samuel Eto'o-Fils. La CATV a tout fait pour ne pas montrer les autres membres du staff. Ils étaient bel et bien présents et les images ont parlé. Maintenant, vous le savez très bien, il y a deux chaînes de télévision au Cameroun aujourd'hui, la CATV et Equinox, qui ont Techside, clairement. C'est les lignes éditoriales, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vu aussi que lors de la conférence de presse après-match, la CATV a évité de montrer Thierry Do. C'est comme vous dire que le team presse des Lions Indomptables doit venir de la CATV. Donc, vous voyez que ces gens-là se mettent ensemble pour combattre quelqu'un qui est dans les règles. Ce n'est pas grave, les amis, on avance. Je vous explique encore. Hier, au niveau de l'aéroport international Yaoundé-Simalin, la CATV voulait entrer dans l'avion affrété par la Fédération camerounaise de football. Le professeur Kouvondo n'avait pas le nom de journaliste de la CATV dans sa fiche et il a refusé cela. Il y a eu multiples négociations et je me suis posé la question, mais la CATV qui reçoit la redevance audiovisuelle des milliards ou 1 milliard et plus n'arrive pas à payer elle-même le billet d'avion pour son staff ou le billet d'avion pour leur staff pour aller à Luanda. Donc vous comprenez aujourd'hui que certains journalistes qui s'acharnent contre Eto'o, c'est le fait qu'on a coupé les robinets. Ils profitaient, la fédération les mettait dans les différents déplacements et autres. La CATV en profitait aussi et allez vous poser la question sur l'argent et comment est-ce que aussi cet argent, comment on explique aux gens qu'on a dépensé telle ou telle somme alors que c'est la fédération qui dépensait. Les amis, à l'heure actuelle, je crois que pour ceux qui me suivent savent que j'ai publié les photos sur cette même plateforme des Lions Indomptables, leur arrivée à Luanda. Vous avez vu avec quel professionnalisme on a filmé. On a filmé correctement, on a publié. Et le chef de la délégation, c'est Kouvondo. Marc Brice et les autres. Tungu Pilet présent. David Pagou présent. Les mecs qu'on a voulu punir. Et je reviens, les amis. Après le match Cameroun-Angola, je vais vous proposer une autre vidéo dans un autre angle pour vous faire voir d'autres choses que peut-être d'autres ne veulent pas publier pour des raisons évidentes. Je ne suis ni pour, mais la vérité, c'est quelque chose qui me que c'est dans moi, ça brûle dans moi. Let me just put it that way. Salut les amis, Ekonaman, Ngiman, Bamendaman, Bakureman, hey, proudly anglophone. Les Lions arrivent donc à Luanda, les amis, tard dans la nuit. La FECAFOOT, à travers la fédération angolaise de football, c'est une fédération sœur, avait déjà pris les dispositions pour les Lions et la délégation, à peu près 56 personnes. Les joueurs, les staffs et autres. Et en arrivant là-bas, la délégation Kouvondo a accepté après multiples supplications de M. Mbarga Dissake, arrivent, ils n'ont pas de chambre. Ils n'ont pas de chambre et selon certaines indiscrétions, on en aurait demandé aux joueurs de boycotter, de faire grève. Et Aboubakar Vincent a refusé cela et les autres joueurs ont dit non. Donc, Onana s'est vu en minorité. Donc, il devrait suivre. Et Aboubakar Vincent aurait proposé de partager les chambres avec des autres qui sont là, qui n'ont pas de chambre. Mais ce n'est pas tout, les amis. Ils n'auront pas accès dans le stade d'entraînement et au vestiaire. Ça sera très compliqué pour ces gars. Et j'ai même appris que
La délégation ou les émissaires du ministère qu'ils ont envoyés avant ont des difficultés. Ils ont essayé de discuter avec le ministère des Sports angolaise. Ils ont dit non, ce n'est pas leur dada, il faut aller voir ça avec la fédération. Et la fédération angolaise les a envoyés balader. On ne vous reconnaît pas, on travaille avec les fédérations et la fédération, c'est la FECAFOOT. Vous voyez les amis, c'est très compliqué cette histoire. Et moi, Oman Biik, moi, Alioum Bouka, moi, Balok et les autres, je ne devais pas m'embarquer dans ce truc. Ils devraient comprendre, parce que je suis sûr que ils sont intelligents, ils devraient comprendre que le grillé ne passe pas avec tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait Hilton, Yaoundé, les amis. Et on a appris qu'ils ont dépensé 100 millions. Où est donc passé l'hôtel 5 étoiles de Olembe? Personne n'en parle, non, les amis? Ah oui, c'est intéressant d'en parler. Et les amis, et on a même appris aussi que le bus de Moussango qu'ils ont loué là, ils ont dépensé 120 millions. Vous comprenez un peu? Donc, cette histoire est très compliquée. Ce n'est pas du football. Il y a tout sauf le football là-dedans. Et petit à petit, on saura exactement le problème entre M. Moelle Kombi et Samuel Eto'o-Fils. Et la FECAFOOT a choisi la bonne personne comme chef de délégation. C'est celui-là, il s'appelle Koumvondo, allez comprendre. Donc, et il est professeur de l'université. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas le genre à se faire intimider et autres. Il avait même dit clairement que moi, on ne m'intimide pas. Pas d'intimidation avec moi. Pourquoi le ministère des Sports, qui est dirigé par un agrégé de droit, qui sait que la FIFA et la CAF ne traitent qu'avec les fédérations, essaie d'imposer des gens qui ne vont pas passer. Au Cameroun, là où le ministre est lui-même, ces gars-là ne sont pas, on ne les a pas donné d'accréditation. Il a d'abord intimé l'ordre à Eto'o, après, il a exhorté Eto'o. Donc, vous voyez que l'intimidation, après les supplications, après, ça n'a pas marché. Et même Tungu Pile et Pagou qu'il a voulu effrayer et tout cela, ça n'a pas marché parce que le système, le Cameroun aujourd'hui, les amis, est divisé. Je veux dire que dans le gouvernement là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que Moelle Kombi est en train de faire. Il y en a qui sont d'accord avec ce que Moelle Kombi est en train de faire. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que Eto'o est en train de faire. Il y en a qui sont d'accord avec ce que Eto'o est en train de faire. Mais je me trouve où là-dedans, les amis? Je me trouve au niveau des règles. Que disent les règles? Les réglementations, je parle des textes. Est-ce qu'on respecte scrupuleusement les textes? Voilà là où j'interviens. Est-ce que le ministre avait le droit de nommer Marc Brice et les autres? Oui. Mais après consultation, est-ce que c'est la fédération qui devait faire la shortlist? Oui. Est-ce que le ministre a contacté la fédération? Non. La fédération, enfin, Eto'o a fait cette compromise en disant ça va. Mais est-ce que c'est le ministre? Ça revient au ministre de nommer le staff technique des Lions Indomptables? Non. Non, non, non et non. Quand on a fini de dire ça, les amis, on peut être pro Eto'o, pro Moelle Kombi, que dalle. Le plus important, c'est de regarder ce que les textes disent. Est-ce que les gens ont respecté les textes? Et ceux qui sont là, j'ai pitié pour moi, je répète encore pour Oman Biik, pour tout ce qu'ils représentent. Ils ne devraient pas se trouver dans cette histoire. Ils devraient avoir les conseillers pour lui dire, il est temps de laisser ça grand. Vraiment, il ne faut pas se faire humilier comme ça. Vous allez dormir 2-2 dans la chambre maintenant à Luanda parce que Aboubakar a proposé et que Eto'o ne veut pas que vous soyez dans... Mais la suite, il faut plus, il faut arrêter avec ça, les amis. Il faut les dire. Il faut arrêter avec ça. Après, quand il y aura changement et autres, ça va. Mais à l'heure actuelle, ceux qui dirigent là vous ont dit clairement que ce n'est pas vous, on ne veut pas de vous. On a des gens qu'on a nommés, Carlos Kameni, Pagou, Tungu Pile et les autres. Acceptez Benoît Ongwa qui est coordinateur des équipes nationales. Je vous avais dit ici que M. Oum, qui est agent comptable, ne peut pas décaisser l'argent et donner au ministère. Ce n'est pas possible. Il a été nommé là-bas, oui, mais il travaille sur l'autorité de Samuel Eto'o-Fils parce que s'il y a un problème avec l'argent que l'État, le pays, les contribuables, les Camerounais mettent à la disposition de la Fédération camerounaise de football, c'est lui qui va répondre. Donc, s'il n'y a pas la signature d'Eto'o quelque part, c'est un problème. Donc, il ne peut pas passer autre que cette signature pour faire des... On a essayé de le mettre sur la pression, mais il a refusé. Clairement, il ne veut pas entrer dans cette histoire-là. Parce que là, après, vous avez vu, non? Affrétation d'avions et tout ça, là, Fédération camerounaise de football, location d'hôtels et autres. Vous allez voir que les autres matchs, ça sera exactement la même chose. Donc, les Banlok et autres sont hors jeu. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye.